partir de là, les mamans qui ont des enfants, amen, restent assises. Que toute personne qui sait, même le frère, un frère, à partir de là, nous voulons d'abord couvrir ces chaises. Amen. Je voudrais voir ça, comment vous réagissez devant votre Dieu. Ce n'est pas normal, nos cultes sont filmés en direct à l'internet. Ça va, tout ce que nous disons, ça va. Les chaises vite. C'est comme si vous êtes là comme vous n'avez pas. Vous savez, quand nous sommes tous ensemble dans ça, quand la gloire aussi s'élève de la même manière. Si vous voulez un jour, moi je travaille au protocole, je vais travailler au protocole un jour. Par la grâce de Dieu. Un moment, je ne sais pas dans le bousseau, on se lève ici, moi je le micro, je vais citer le nom. On y va, maman. On y va devant. Même les enfants avancés aussi. Parce que nous voulons, vous savez quoi? Je vais dire quelque chose. Peut-être vous ne savez pas. Aujourd'hui, le monde est en train de changer. Les choses changent. Vous ne savez pas. Les enfants de 4 ans vont être enseignés des choses bizarres à l'école. Nous devons les apprendre. Il ne faut pas laisser les enfants à côté à l'église. Les enfants chuchoter, faire n'importe quoi. Nous devons leur inculquer nos manières d'adorer Dieu, d'être devant la présence de Dieu. C'est comme ça que les choses vont changer aussi pour eux. Amen. Amen. Il y a encore des choses qui maman. Ici, là, à la porte. On avance. Même avec Moïse, on avance. On avance. Là, derrière va rester vide. Vous voyez même l'ancien en train de monter. C'est pour dire que là-bas, s'il y a un vide, ça reste vide. Nous allons être tous ici. Comme ça, quand le prédicateur va prêcher, la parole passe parce que nous sommes tous en tasse devant les pierres vivantes. Comme les pierres vivantes, nous allons construire l'édifice. Alléluia. C'est pas fini, il y a encore des choses. C'est maman ici, la chaise là-dedans. Là-dedans. Parce qu'on veut que ça soit, qu'il n'y ait pas de vide au milieu. Vous savez, le vide là aussi, ça fait passer aussi les choses. Vous verrez comme s'il y a un vide qui est dans l'église, comme si les gens sont affaiblis. Or, nous sommes là les dieux vivants. La Bible est là, 2 ou 3 personnes. C'est réunis au nom de Jésus. Jésus est là. Peut-être tu vas dire, il y avait pas du monde de Jésus. Oh, nous sommes nombreux. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. On peut tous s'élever. Les enfants aussi doivent faire le même exercice que les adultes. Hein, les enfants, vous comprenez français plus que moi. Hein, parce que vous êtes nés en France. On se lève tous et on donne des acclamations au nom de Dieu.
La parole de Dieu a initié au milieu de la louange et l'adoration d'Israël son peuple. Tu fais partie du peuple de Dieu. Tu fais partie des élus, de ceux que Dieu a mis à part ce matin pour donner la louange. Est-ce que nous pouvons lui donner toute notre être ce matin? Qu'il y ait des hommes et des femmes qui transpirent ce matin pour la gloire de Dieu. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui disent je suis le Seigneur ce matin pour permettre cette louange à l'état on y va. Amen. Si tu es là pour célébrer le roi des rois, tu vas l'acclamer, tu vas sauter, tu vas pousser des cris de joie. Tu es là, au milieu de nous. Gloire à Dieu. 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 Il est vivant. Je me souviens encore, bien aimé, nous n'avions pas eu la grâce de commencer avec les instruments. Et avec le tam-tam. Mais attends. On louait, on transpirait. Mais aujourd'hui, cet esprit de civilisation cabalistique et satanique au nom de Jésus. Oh! Alléluia. Et si ces jours-là, vous avez eu la grâce de la voir, un frère Matou Samuel qui rentre dans l'église, mais attends, comme si vous allez dormir là. Alléluia. Parce qu'on savait, bien aimé, le secret de la louange. On savait, bien aimé, qu'est-ce qu'on pouvait recevoir quand on loue Dieu.
Je ne sais pas si tu es quelque chose, mais moi là, je ne suis absolument rien. Devant ces dieux-là, ça va? Même pas au niveau de David, je ne suis pas arrivé. Amen. Quand je vois un roi comme David, pour jouer avec le pouvoir. Amen. Quand le mandat Kabila était dur, on lui disait pas de lâcher, mais oh mon Dieu, il joue. Mais celui-là que je vous parle, là, il était roi. Amen. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas d'opposant. Frère, tu ouvres la tête, tu ouvres la bouche, qui te tue. Il n'y a même pas, oh, c'est pas moi, crime contre l'humanité. Il est le roi, celui qui règne. Mais la Bible déclare, quand l'âge de Dieu rentrait dans le cité de David, frère, cet homme a dansé, a loué, a célébré chez elle, jusqu'au point à scandaliser même la reine. Oh, est-ce que tu as déjà scandalisé celui qui a côté de toi? Amen. Tu es là, je ne sais pas moi. Des simples coton, des simples tissus inutiles. Même le jour où tu partiras, même tes frères. Bon, voilà, reste là, c'est quand même maintenant que ça aille au tombeau. Amen. Voilà pourquoi il faut savoir célébrer le Seigneur. Amen. Dis à celui qui a voté va célébrer Jésus. Arrêtez-vous un peu là-haut. Aujourd'hui là, je veux que ça change. Parce que nous sommes en train de parler d'un sujet très capital. Nous parlons de celui qui a été élevé au
Matthieu chapitre 16, à partir du 13e verset, c'est ce chapitre que nous connaissons tous. Matthieu chapitre 16, 13 en bas. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et Philippe demanda à ses disciples qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Il le regarda, oui, et vous l'invitez, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous avions commencé
un sous-thème dans la Christologie. Nous avons commencé à parler sur la personne et l'œuvre du Christ. Et la fois passée, je pense que mercredi, nous avions commencé par la personne du Christ en parlant sur le deux natures du Christ. Et nous avions remarqué dans les Écritures que Jésus-Christ, il est 100% Dieu et il était 100% homme. Amen. Amen. Et nous avons pu expliquer des hymnes christologiques qui se trouvent dans la Bible. Et on vous a donné quelques hymnes christologiques qui prouvent et qui démontrent que c'est lui qui est devenu. Bien aimé, il a existé avant le temps et que tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la divinité du Christ. Viens avec moi, la divinité du Christ. La divinité du Christ. Encore. La divinité du Christ. C'est tellement important de connaître ce Dieu que nous adorons. Il a dit à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. Amen. Et voilà pourquoi il était important pour lui-même de poser la question au disciple de savoir si réellement il les connaissait. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ que nous prêchons, que nous adorons, que nous enseignons ce matin. Bien-aimé, il est au-dessus de tout. Et bien-aimé, dans la typologie, nous avons pu, bien-aimé, dire à l'Église qu'il a existé avant le temps. Alléluia. Et que Jésus-Christ, bien-aimé, il n'était pas seulement celui qui était né, bien-aimé, un jour, dans une famille aussi. Sa mère Chanel, qui était Marie qui a porté la grossesse. Mais en réalité, Marie était une porteuse de la sémence. Alléluia. De la sémence de Dieu. Parce que c'est lui qui était dans son ventre. Dans les yeux physiques, c'était un bébé. Mais dans les yeux spirituels de bébé, ce n'était pas un bébé. C'était le Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre. Et voilà pourquoi il pouvait même baptiser Jean-Baptiste. Quand il était encore dans le sang d'Élisabeth. La Bible déclare le jour où ils se sont croisés. Bien aimé, Élisabeth, par la révélation, elle a compris que l'enfant qu'elle portait, elle était très haïe de joie. Alléluia. Elle était remplie du Saint-Esprit. Car il est écrit qu'il serait rempli du Saint-Esprit dans le sang de sa mère. Amen. Et qui l'a baptisé? Parce qu'il n'y a que Christ qui baptise du feu et du Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, je vais rien introduire pour vous dire, il y a tellement la confusion qui règne quand les gens se demandent si réellement Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous parle que Dieu est un, n'est-ce pas? Et Israël savait que Dieu est un. Alléluia. Jéhovah est le seul et l'unique Dieu. Mais seulement vous devez comprendre que c'est Dieu qui est un. Bien aimé, c'est aussi un Dieu qui est pluriel. Alléluia. Et voilà pourquoi, bien aimé, partout, quand tu parcours la Bible, tu verras ce Dieu unique, mais seulement qui se manifeste de plusieurs manières. Amen. Alléluia. Alléluia. Posons-nous la question car il a dit au commencement, il dit faisons l'homme à notre image.
Ça, beaucoup de chrétiens mal affermis aujourd'hui sont incapables d'expliquer. Amen. Alors, il y en a d'autres qui disent que non, ils disaient aux anges, non, mais les anges n'ont pas l'image de Dieu. Amen. Il fait son l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais ce n'est pas tellement compliqué que ça. Donc cela veut dire que nous avons été créés à l'image de qui? De Dieu. Alors regarde-toi. Quelle est cette image que tu remarques dans votre vie? Et en te regardant, tu pourras comprendre la vraie divinité. Amen. Oh l'homme que nous sommes, bien-aimés. Je suis celui que vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez le pasteur Blanchard. Le pasteur Blanchard n'est pas divisé, il est un, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes là, même. Amen. Et si ce n'est que le corps qui est parti, parce que pasteur Blanchard n'est pas que la chair, mais pasteur Blanchard, il a une âme, il a aussi un esprit. Amen. Et que dans le sol est la seule personne que vous voyez, bien aimé, il y a 3 hommes. Comment vous comprenez? Et cela ne veut pas dire qu'il y a 3 pasteurs Blanchard. Il n'y a qu'un seul pasteur Blanchard. Vous comprenez? Mais qui est en toi? Alléluia. Parce que c'est cette image que Dieu a voulu créer l'homme. Amen. La Bible déclare même depuis le commencement, bien aimé. Quand Dieu commençait à créer, la Bible dit l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de eux. Et tu verras, dès la jeunesse, il y avait l'action de 3 personnes. Et comme on parlait de la lumière que Dieu a séparée des ténèbres, bien aimé, c'était la révélation du Christ lui-même. Regardez dans Jean chapitre 1, la Bible déclare qu'au commencement était la parole était là avec Dieu, la parole était Dieu, c'est cette parole qui a tout créé et que la Bible déclare, en elle était la lumière de quoi? La lumière du monde. Vous comprenez? Oh, il y a quelqu'un qui a dit sur cette terre que je suis la lumière du monde. C'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. Et nous voyons dans sa manière de faire, bien aimé. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, et c'est la Bible, le chiffre 3, ça a toujours été le chiffre de Dieu. Amen. Et tu verras même, dans le tabernacle, bien aimé, il y avait 3 parties. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu saint. Le parvis représentait quelqu'un, le lieu saint représentait aussi quelqu'un, et dans le saint des saints représentait aussi quelqu'un. Les 3 faisaient les tabernacles. Et c'est aussi l'image de toi et moi. Les tabernacles, c'est aussi l'image de Christ. Parce que lui-même, il s'est dit, il est le corps de l'Église. Jésus-Christ est le corps. Et dans ce corps, il y avait 3 parties. Il y a les parvis qu'on peut toucher. Il y a le lieu saint qui est à l'intérieur. Et à l'intérieur, encore, il y a les saints de saints. Et voilà pourquoi nous ne pouvons même pas communier avec Dieu dans la chair. Mais nous devons communier avec Dieu dans notre esprit. La Bible déclare, vous adorerez le Père en esprit et en vérité. Vous comprenez? Et vous verrez combien de fois il dit, Jésus, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Moi, le chemin dans le parvis, il nous montre le chemin. La vérité, c'est dans le lieu saint. C'est là où il y avait les 12 propositions de pain sans levain qui représentaient, bien aimé, les 12 apôtres qui est le fondement et les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Et il dit, je suis aussi la vie. Oh, la vie, bien aimé. Laisse-moi vous dire, c'est le contraire de la mort. Amen. Et la vie était dans le sein des saints. Et c'est là où si tu jouais, bien aimé, avec la vie là-bas, c'était la mort qui te frappait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est dit aussi dans la Bible qu'il est le même hier. Aujourd'hui, 2e fois, 3e fois. Vous comprenez? Il y a toujours les 3 qui marchent ensemble. Et il dit dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui vient au Père. Moi, je croyais que Jésus avait dit, c'est lui qui va au Père. Je ne sais pas si vous êtes là.
Amen. Si le Père était quelque part, il allait dire c'est lui qui va, n'est-ce pas? Mais il dit c'est lui qui vient. Alors où était le Père? Hein? C'est lui-même. C'est lui-même. Souvent nous lisons ça, nous ne nous rendons pas compte de ce qu'il a dit. Il dit pas c'est lui qui va au Père. Il dit c'est lui qui vient au Père. Il doit passer par nous. Par moi. Parce que le Père est dans moi et moi je suis où? Dans le Père. Donc tu ne peux pas les dissocier. Ils sont un. Amen. Nous n'avons pas trois dieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Mais qui s'est révélé de plusieurs manières. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi, bien aimés, nous allons aujourd'hui parler des titres relatifs à sa divinité. Nous parlons de Jésus. Mais souvent nous voulons savoir aussi que veut dire Jésus. Alléluia. Amen. Jésus veut dire, dans le langue hébraïque, Yehoshua. Donc Y-E-H-O-S-H-O-U-A. Or, quand nous voyons le mot Yehoshua, que nous voulons peut-être diviser en deux parties, nous voyons il y a Yeho, Y et H, en réalité, sans accompagner de conscience, ça n'existait pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a que Y, A et H, qui veut dire Yahweh. Et ce mot, bien aimé, est exprimé au pluriel. Alléluia. Et Shua veut dire sauveur. Donc, Yehoshua veut dire seulement l'Éternel qui sauve. Alléluia. Et si nous allons vers Christ maintenant. Christ veut dire tout simplement en hébreu Mashiach, qui veut dire Messie ou le roi ou le roi. Alléluia. Donc, Jésus-Christ, Yehoshua, Hamashiach, l'Éternel, Dieu, le Messie qui sauve. Vous avez compris? Alléluia. Alors le premier titre, bien aimé dans sa divinité, Jésus est Seigneur. Amen. Kyrios, Jésus est Seigneur. Lisons dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 14. Si quelqu'un peut me le lire, Actes 2, 14 à 36. Acte 2. Acte 2, chapitre 14 14. à 36. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ok. Ces gens ne sont pas ivres, Ne sont pas ivres. comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut du ciel et dans le miracle en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Tu peux sauter jusqu'au 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par le miracle, les prodiges et le signe qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu,
Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant de lien de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur, parce qu'il est à ma droite, en fait que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour de mort. Et tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur, et Christ, c'est Jésus, que vous avez crucifié. On s'arrête là. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Dieu a fait Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, en disant qu'il est Seigneur, c'est aussi le titre de l'éternel Yahweh lui-même. Seigneur, donc, déjà, le maître de tout. Amen. Alléluia. Amen. Le maître de tout, il dit que tout a été créé pour lui et par lui. Amen. Amen. Donc si j'existe, frère, j'existe par Christ. Amen. Amen. Et j'existe pour lui. Donc ça veut dire que, comme Seigneur bien-aimé, si tu lui donnes pas gloire, tu es dans le péché. Amen. Amen. Impardonnable. Si tu ne te donnes pas à lui parce qu'il est Seigneur, si tu es sur la terre, tu as été créé à être sur la terre pour lui parce qu'il est ton Seigneur. Alléluia. Souvenez-vous d'un anneau qui était attaché quelque part. Et le Seigneur a envoyé les disciples d'aller détacher cet anneau. Il dit, allez détacher cet anneau. Et si on vous demande, alléluia, Amen, pourquoi vous le détachez? Vous diriez que le Seigneur, oh, c'est lui pour qui l'agneau était attaché, était aussi un Seigneur. Mais il dit, allez dire à ce monsieur qu'il y a un Seigneur Amen, qui en a besoin. Cet homme n'a pas. Et les gens diront que nous devons toutes choses. Dis avec moi, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Encore. Jésus est Seigneur. Et par sa seigneurie, bien-aimé, il a imposé sa loi. Partout où il arrivait, bien-aimé. Alléluia. Amen. Par sa seigneurie, quand il vient dans ta vie, bien-aimé, c'est pour qu'il soit le Seigneur total de toute ta vie. Yes, yes. Alléluia. Amen. Le Seigneur de tout. Donc, il n'y a rien qui t'appartient à toi-même. Tout ce qui t'appartient, tout ce qui m'appartient, frère, appartient au Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Est-ce que Jésus-Christ est ton Seigneur? Amen. Alléluia. Et le deuxième titre, bien aimé dans sa divinité, c'est Jésus le Sauveur. Bien aimé, Luc, chapitre 1, verset 47, si on peut me le lire. Et quelqu'un d'autre peut chercher Jude 25. Luc 1, 47, la Bible dit, et mon esprit s'est réjoui en Dieu, mon Sauveur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Mon Sauveur. Qui parle là? Qui parle là? Là où tu viens de dire. C'est Dieu. C'est Jésus. Luc chapitre 1, 47. Qui parle là où tu viens de lire? Est-ce que vous êtes avec moi ou vous êtes avec moi? Amen. Qui parle? C'est Marie. Vous avez dit toi. C'est Marie.
Amen. Qu'est-ce qui prouve que c'est Marie ou pas? C'est Elisabeth normalement. Non, c'est Zacharie. Non, Elisabeth. C'est Marie. Marie. Et Marie dit, Amen. Mon âme exalte qui? Le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Bien-aimé. Dans Jude 25, il est dit quoi? À Dieu seul, notre Sauveur, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant, tout le temps, et maintenant, et dans tout le siècle. Amen. Donc dans l'Ancien Testament, bien aimé, ce titre est attribué à Dieu lui-même. Être sauveur. Jésus est déclaré sauveur par sa résurrection. Dans Actes chapitre 5, verset 31. Donc si Christ n'était pas ressuscité, il n'allait pas être sauveur. C'est par sa résurrection bien qu'il a été déclaré sauveur. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ est ton sauveur. Bien-aimé, sauveur veut dire celui qui est là tout le temps pour pouvoir te faire sortir de toutes les situations. Amen. Si je suis venu ici ce matin, oui, pour adorer Dieu, mais en même temps je crois dans mes problèmes, il est mon sauveur. Amen. Dans cette maladie, il est mon sauveur. Dans cette situation, il est mon sauveur. Le seul sauveur qui peut m'arracher de la mort, parce qu'il est le seul bien-aimé qui était mort, et le troisième jour, il est sorti de la mort, il est sorti du tombeau, il est sauveur, bien-aimé. Et s'il était rentré dans les sépulcres, c'est pour aller aussi vers me sauver ceux qui ont été arrêtés dans le monde, bien-aimé, du séjour de mort. Quand ces gens ne connaissaient pas Christ, ne connaissaient pas Dieu, la Bible dit qu'il est rentré là-bas aussi pour le parler de sa personne. Amen. Pour les annoncer la bonne nouvelle. Jésus-Christ est notre sauveur. Amen. Il n'y a pas un autre sauveur bien-aimé dans ce monde. Amen. Amen. Il n'y a pas personne qui peut te sauver. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te sauver. Dans toutes les situations, frère, nous avons un sauveur. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Même si on t'est jeté dans la fournaise ardente, sache que tu as un sauveur. Yes. Voilà pourquoi dès le vendredi à ceux qui étaient là, je vous avais dit que nous vivons un temps tellement bizarre, compliqué sur cette terre. Et voilà pourquoi dans le séminaire, le mystère de Babylone, face à l'église, ne manquez pas. Ne manquez pas. Alléluia. Ne manquez pas. Il y a quelque chose qui me rassure. Peu importe les lois qui sont en train d'être votées sur cette terre, dans ces nations païennes. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à tout prix, bien de mettre leur base, de mettre leur fondement, jusqu'à l'apparition, bien aimé, du Fils de l'uniquité, à l'apparition, bien aimé, de l'Antichrist. Mais tant que moi, je suis sur la terre, tant que l'Église est encore sur la terre, bien aimé, nous n'allons pas paniquer. Amen. Parce que nous avons un sauveur. Yes. Non, je sais pas si c'était ma compréhension. Je ne vais pas trembler au combat de guérir mes enfants. Je m'en fous. Je saignerai mes enfants à la maison. Amen. Parce que je sais, nous avons un sauveur. Amen. Il y aura un sauveur qui nous sauvera. C'est quand il y aura vraiment quelle possibilité de faire quoi que ce soit. C'est à ce moment-là que ce sonnera et nous partirons. Mais tant que la trompette n'est pas consolée et que je suis sur la terre, bien aimé, laisse-moi vous dire ma présence. Fais stopper les élans de l'ennemi. La présence de l'église, bien aimé, fait retarder l'élan de l'ennemi. Voilà pourquoi l'église doit se réveiller. Parce que nous avons besoin, frère, de secouer ce monde avec un grand réveil pour sauver cette humanité. Nous vivons un temps plus que ce monde de mort. Alléluia.
responsabilité de présenter ce sauveur au monde. Je dis à tous ceux qui me suivent, Jésus-Christ est sauveur. Amen. Tu es pris par la pédophilie, tu es pris par l'homosexualité. Jésus est sauveur. Peu importe ton état, mais il peut te sauver. Parce qu'il est sauveur des Américains. C'est par amour qu'il veut te sauver. Pour que tu sois épargné de la Géhenne, pour que tu sois épargné de l'enfer. Tu n'as qu'à accepter Christ comme Seigneur et sauveur personnel dans ta vie. Si tu es là ce matin et que tu n'as pas encore donné complètement ta vie à Jésus, bien-aimé, peut-être que tu viens à l'église, peut-être que tu chantes, peut-être que tu intercèdes, peut-être que tu fais quelque chose, mais tu sais consciemment en toi que ta vie n'a jamais été donnée totalement à Jésus. Bien-aimé, il peut te sauver ce matin. Amen. Tu n'as qu'à dire, mais voici, j'ouvre mon cœur et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, peu importe tes péchés, il te pardonnera. Amen. Amen. S'il était capable de pardonner l'arabe, bien-aimé, ce n'est pas toi qui ne pourras pas pardonner. Amen. S'il était capable, bien-aimé, d'être crucifié à la place de Barabbas, c'est vrai. Un bandit, un assassin couloula. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toi, bien-aimé, qui va condamner aujourd'hui. Mais c'est là où ton cœur pour que les sauveurs de l'humanité rentrent dans votre vie. Dans ton couple, tu as besoin d'un sauveur. Dans ta famille, tu as besoin d'un sauveur. Dans ta maison, tu as besoin d'un sauveur. Pour tes enfants, tu as besoin d'un sauveur. Voilà pourquoi je ramène mes enfants, parce que je sais. Ce n'est pas moi qui va les sauver. C'est Jésus qui va les sauver. Même si un jour je ne serai plus la faire, je les confie à Jésus. Parce que Jésus sort qui va les sauver. Nous avons un sauveur. Sois fier d'avoir un sauveur. Peu importe ce qui peut arriver, frère, il y a un sauveur qui est là. Amen. Alléluia. Tu n'as qu'à le chercher. Tu n'as qu'à l'invoquer, frère. Le sauveur viendra. Alléluia. Souvenez-vous, bien-aimés, des Shadrach, Meshach, Abednego, bien-aimés, qui sont restés fidèles à Dieu. Bien-aimés, on les a jetés dans la fournaise ardente. Laisse-moi te dire, d'une part, la Bible déclare que Shadrach a vu le fils de l'homme dans la fournaise ardente. Mais seulement ceux qui ont voulu leur mort. Le roi se leva et dit, oh, n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans la fournaise? Mais seulement, oh mon Dieu, je vois la 4e personne de Dieu qui ressemble. Quelle révélation! Amen. Qui ressemble au Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth. Il existe. Autant de Shadrach, Meshach, Abednego, il était là. C'est lui-même aussi le frère de Boron. Il était là, frère. C'est le sauveur qu'il nous faut. Alléluia. Bouddha ne peut te sauver. Mahomet ne peut te sauver. Il n'y a qu'un seul qui peut sauver l'humanité. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il est la référence de toutes les religions. Il est la référence de tous les livres soi-disant saints. Pour prendre un peu de la crédibilité, frère. Baptême de la maladie. Je parle avec un musulman, on parle de Jésus dans le Coran. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes dans le vrai. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. Parce que sans Jésus, pas de repère. Le temps commence à être compté par sa naissance. L'an 0. Amen. Et voilà pourquoi tous ceux qui sont venus, soi-disant les grands philosophes, oh, il est né 400 ans après. Ou avant. Référence. Le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il faut être fier de la voir. Il faut être fier de lui appartenir. Il faut être fier de celui qui appartient à Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et le troisième, Jésus, le Fils de Dieu. Dis-le-moi, Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu. Encore,
Je suis le Fils de Dieu. Encore. Jésus. Ah mon Dieu, Dieu peut encore. Je suis le Fils de Dieu. Bien-aimés, là où nous venons de lire, dans Matthieu, chapitre 16 et 13, si quelqu'un veut le trouver, même Matthieu 4 et 3 aussi, et Galates 2, 20. Jésus est Fils de Dieu, à un titre personnel, incommunicable. Il est le seul Fils de Dieu, non au sens métaphore qui convient à beaucoup d'autres, mais au sens réel, l'unique, le seul vrai Fils de Dieu. Avec un grand F. Amen. Comment? Matthieu 4, verset 3. Les tentateurs s'étant approchés. Regarde maintenant, ça c'est même, c'est le terme même du début. Les tentateurs s'étant approchés, lui dit, si tu es Fils de Dieu, si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Ordonne que ces pierres deviennent quoi? De même les diables savaient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. L'Éternel là où est lui-même. Alléluia. Fils de Dieu, l'unique, le seul bien-aimé. Celui qui n'a connu aucun péché. Et voilà pourquoi quand il était là, bien-aimé, il les a tous appelés. À un moment donné, dans le territoire de Césarée, il les a fait asseoir. Il les a posé la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Alléluia. Qu'est-ce que la nation dit de moi? Et il voit commencer à s'élever. Oh, il y a les uns qui disent que tu es Jean-Baptiste. Il y en a d'autres qui disent que tu es Jérémie. Il y en a qui disent que tu es l'un des prophètes. Mais je te dis, Jésus n'est pas un prophète. Amen. Jésus est plus qu'un. Amen. Alléluia. Il n'est pas comparé à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui-même, quand il a vu, il a dit, oh, voici l'agneau de Dieu. Il montre le péché du monde. Il dit, Dieu enverra quelqu'un qui est plus grand que moi. Il dit, je suis même pas digne. Même pas digne. Je t'espère. Le pouvoir de ses sandales, je ne suis même pas digne. De toucher les lacets de ses sandales, je ne suis pas digne de ses chaussures. Alléluia. Et quand il a vu de lever cet homme, il a dit, voici la nuit. Alléluia. Donc tu ne peux pas les comparer à Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste a dit, ce n'est pas parce que je suis là avant lui, mais laisse-moi vous dire, il était avant moi. Amen. Jean connaissait que Jésus était avant lui. Jean n'était pas ignorant du Seigneur. Il savait qui il était. Amen. Mais parfois, il y a des épreuves qui nous arrivent. Parfois, nous arrivons à remettre en question ce réellement. Nous sommes avec Dieu. Cela est arrivé aussi au grand prophète. Même Jean-Baptiste, il y a un moment des épreuves dans sa vie. Il s'est posé la question, est-ce que vraiment... Est-ce que vraiment... Parce qu'il savait que bientôt là, on va les lapider, bientôt là, on va les décapiter. Vous comprenez? Il allait poser la question à celui-là si vraiment c'est lui qu'on devait attendre ou on doit attendre une autre. Amen. Amen. Jésus était étonné, il a compris que c'était les épreuves. Amen. Amen. Mais seulement Jean dans sa conscience, puis à tout intérieur de lui, frère. Vous savez, voilà pourquoi il faut être bien entouré dans la vie. Moi, je crois qu'il a tellement entendu des choses. Qu'on veut lui revenir, il a fait ça, il a fait ça. Il a fait ça, il dit, ah, c'est vrai, il a fait ça, ah, c'est vrai, il a vu le pied au sein, baisser un peu. Amen. Mais laisse-moi vous dire, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Et maintenant, quand il le regarda, il leur dit, et vous mettez là. Qui dit que moi je suis. Oh mon Dieu, silence absolu. Silence absolu. Parce qu'il comprend. Il est qui? Amen. Parce que Jésus, c'était un phénomène. Amen. Il était 100% homme, ne vous en faites pas. Jésus dormait. Peut-être que quand il dormait, il ronflait. Alléluia. Jésus, parfois, il avait aussi faim. On voit Jésus tout le temps aller chez un ami Lazare. On voyait même les disciples. Où ses sœurs, voilà, pouvaient préparer à manger pour lui.
On voyait Jésus même envoyer les disciples aller chercher des vivres. Vous vous rendez compte? Donc c'était quelqu'un qui avait aussi des provisions. Amen. Maintenant cet homme se met devant vous, vous demande, maintenant vous, qui je suis? Ah! Thomas dit, si j'ai dit que tu es Dieu là, Dieu ne dort nous de sommeil. Si j'ai dit que tu es Dieu, Philippe dit, ah! Dieu est Dieu qui a fait. Alléluia. Si j'ai dit que tu es Dieu, ah! Oh là là, c'est compliqué. Parce qu'un juif sait qui est Dieu. Quand on parle de Dieu d'Abraham, impossible de citer le nom de Dieu inutilement. Vous comprenez? Donc tu ne peux pas prononcer le nom de Dieu de Yahweh comme ça, n'importe comment, par la Torah. Comme on le dit en portugais. Vous comprenez? Tu ne peux même pas jurer en soi. C'était interdit. Amen. Quel dites-vous que je suis? Et la Bible déclare, Pierre se leva et dit, moi je sais qui tu es. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette déclaration, ça ne venait pas de la chair. Reconnaître, Thomas a reconnu que tu es mon Seigneur et mon Dieu après avoir touché. Vous comprenez? Là, on parlait d'une personne qui n'est pas encore partie à la mort, qui n'est même pas encore ressuscitée. Elle reconnaît que sa vraie nature, il faut que tu puisses avoir la révélation. Et le Seigneur a dit, bien, ce n'est pas la chair. Frère, tu ne peux pas connaître Christ dans la chair. Parce que si tu connais Christ dans la chair, frère, je te donnerai que quelques jours, quelques mois, quelques années. Combien tu connais ce Christ dans la chair aujourd'hui? Et même dans l'église, on ne le voit plus. Amen. Combien connaissent ce Christ dans la chair aujourd'hui? Pour eux, Jésus, ce n'est que celui qui guérit. Jésus, c'est celui qui peut me donner des papiers. Jésus, c'est celui qui peut me donner des maisons. Dès qu'il a eu ça, tout l'amour s'y a ça. Pourquoi? Parce qu'il connaît Christ dans la chair. C'est ce que j'ai dit à l'église de vendredi. Frère, nous devons nous armer de la Christologie. Parce que les temps durs arrivent, frère. Si tu ne connais pas Christ en vrai, bien-aimé, beaucoup vont fléchir devant Babylone. Beaucoup vont fléchir devant le diable. Beaucoup vont fléchir devant le Dieu des Baals, mon frère. Parce que c'est la chair qui va parler. Mais si tu connais Christ dans la révélation, tu seras comme Shadrach, Meshach, Abednego. Tu seras comme Daniel. Tu pourras dire à ces rois, écoutez, nous n'avons rien à dire là-dessus. Fais ce que tu veux. Jamais on se mettra à genoux devant ta statue. Parce qu'ils connaissaient Dieu, pas dans la chair. Mais au dedans des frères, ils étaient convaincus. Combien ils sont venus ici à l'église même, ils ne sont même pas convaincus qu'ils sont sauvés. Alléluia. Combien de personnes aujourd'hui que les religieux sont en train de jouer avec eux? Tout ce que nous ne voyons pas par les internets, tout simplement parce que les gens ne connaissaient pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Comment toi tu connais Christ, frère? Tu peux te réserver à un gourou. Au lieu de te poser la main, dépose même les pieds. Tu l'acceptes. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas. Alléluia. 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 Combien de personnes qui connaissent Christ dans la chair, quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, ils sont prêts à lâcher. Ils sont prêts à abandonner. Il y en a qui connaissent Christ dans la chair, quand tu le vois faire, leur vie ne change pas. Les rabbis. Les rabbis. Comportement à la paix. Bizarre, à ma paix, mais les diables. Un mauvais comportement, Mais c'est la Christ. Mais frère à Christ. Qu'est-ce que va faire à Christ, c'est frère? On parle à la paix dans ton moral. j'ai même peur de citer ce nom. Alléluia.
Beaucoup ont connu Christ dans la chair, bien-aimé, et qui font la honte de l'évangile aujourd'hui. Des serviteurs qui prêchent aussi l'évangile, mais qui connaissent que Christ dans la chair, qui connaissent que Jésus dans ses bénéfices, mais pas réellement vrai comme Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans la chair, frère, tu peux vivre double vie. Tu peux vivre dans l'hypocrisie. Mais celui qui connaît Jésus dans son esprit, dans la révélation, frère, non, dès que tu tombes, bien de ta conscience. Amen. Le Saint-Esprit ne te laisse pas. Amen. Ah oui, même là où tu es tombé, frère, tu peux mettre tes genoux par terre pour demander pardon. Mais si tu vois quelqu'un tomber aujourd'hui, frère, il y a besoin de nous dans l'église. Il vient à l'église. Et il attend le pasteur Joseph qui envoie le sujet de la confession. Il y a un problème. Il y a un problème. Voilà pourquoi nous avons des problèmes dans nos assemblées. Des lourdeurs. Des gens qui viennent à l'église dans la distraction. Amen. Aujourd'hui même, il y a des gens qui prennent la sortie, qui sont devenus des sorciers dans l'église. Frère, ce que nous faisons aussi, frère, ce n'est pas de la blague. Amen. Ce que nous faisons aussi, c'est la vie ou la mort. Si tu connais Christ dans la chair, frère, tu es aussi prêt à prêcher l'évangile, à modérer, à chanter, mais vivant dans la vérité, vivant dans la publicité. Tu nous donneras l'apparence d'une sécurité extérieure, mais au-dedans de ton moment dans la vie. On va vraiment s'enfuir. Pourquoi? Parce que tu connais Christ dans la chair, frère. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, celui qui est réellement sauvé par Dieu, je ne crois pas qu'il pourra perdre sur son sein. Amen. Si tu vois quelqu'un déraillé, frère, et ne devient le plus frère, donc il n'a jamais connu le Seigneur. Bien qu'il avait connu Jésus, frère, le temps de faiblesse était venu aussi. Nous le connaissons tous. Amen. Quand la chair a parlé, oui, tu as régné Christ. Amen. Mais frère, le même instant, au même moment qu'il a fait, au même moment Pierre s'est répandu, tout parce qu'il a pleuré à la main, il a dit comment je peux faire ça? Vous comprenez? Parce qu'il avait connu déjà Jésus. Quand on connaît Christ dans la révélation, frère, tu peux tomber, oui, mais tu reviendras. Amen. J'ai dit tu reviendras. Tu n'auras même pas honte de qui que ce soit. Amen. Tu vas pas, moi qui suis tombé là, c'est ça, une fois dans l'église, qui t'en foutera de ça? Tu vas t'en foutre de qui que ce soit. De toute façon, le salut est individuel. C'est pas bossé. Si vous voulez vous montrer, vous pouvez le faire. C'est pas comme le fils de l'enfant prodigue. Au profond, on a tu reviendras dans la maison de ton père. Si tu me regardes au mat, c'est ton problème. C'est la maison de ton père. Je reviens. C'est ça, c'est lui ton église. Amen. Mais si tu vois quelqu'un qui est assis chez lui, comment je vais revenir? Frère, ma sœur, elle vient. Assise. Donc on voit déjà qu'il n'a jamais connu le Seigneur le blanc. Voilà pourquoi l'Église peut nous connaître Christ dans la révélation. Amen. Il a dit, c'est ni la chair ni le sang qui te l'a révélé, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Amen. Il dit, réellement, maintenant tu n'es plus Simon. Tu es Pierre. Alléluia. Et c'est seulement que je baptiserai toi. Donc nous comprenons que l'Église est bâtie, frère, sur la connaissance de la personne de Jésus. Une église qui connaît Christ de lui, c'est une église qui va survivre. Amen. Peu importe les tempêtes, frère, les marqueurs de l'église primitive, ils ont été persécutés à mort. Mais jamais j'ai entendu que l'église primitive était morte. Que les gens ne se réunissaient plus. Frère, ils cherchaient tout le temps des stratégies, comment ils peuvent se réunir. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient Christ. Alléluia. Et si nous connaissons Christ et bien-aimé, ne vous en faites pas. Bientôt, la persécution va être là. C'est là où nous allons comprendre qu'ils connaissent Christ et qu'ils ne les connaissent pas. Amen. Amen. C'est comme une relation entre hommes et femmes. Chérie, je t'aime. C'est dans le moment difficile qu'on se sache, on reconnaît vraiment les vrais amours. C'est pas quand tout va bien.
C'est quand ton chéri ne commence plus à bien marcher. C'est là qu'on saura. Si tu as déconné ou non. C'est là où on saura si tu ne diras pas que j'ai peur que j'ai fait une règle dans ma vie. C'est là où on connaît bien aimé le vrai amour. Enfin, le vrai amour, ce n'est pas quand tu vas en rose. C'est quand les moments difficiles à ça. Oh mon frère, seras-tu prêt à enlever le caca de ta femme? Quand elle ne pourra plus aller aux toilettes, pose-toi la question. Si je n'étais pas une femme, je poserais la question à mon mari. J'ai dit que c'est capable. Ah oui. Et toi aussi, seras-tu capable d'enlever le caca de ton mari? Amen. Ah oui, hein. Tout ça. Tu vas appeler sa famille. C'est à ce moment-là que les gens connaissent sa famille. Mais mon ami, non. Votre frère, Ah, attends, on lorsque tu le nourrissais de ses biens, il n'était pas notre frère. Mais là, pas tout parce qu'il était notre frère. Amen. Attention. Aimons-nous dans le meilleur et dans les épreuves. Amen. Et si nous aimons Christ, frère, nous allons nous approcher. Peu importe ce qui arrive, peu importe les moments que le monde va passer, frère, nous serons fidèles. Amen. Nous serons fidèles à lui, frère, parce que nous les connaissons. Jésus était sur le pied, parce qu'il savait les pieds à les connaître. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas par hasard que même la direction de l'Église, le leadership de l'Église a été donné à Pierre. Ce n'était pas par hasard, parce qu'il savait qu'il était le vrai leader. Un vrai leader doit connaître le maître du ciel. C'est très important. Aujourd'hui, nous avons des leaders qui ne connaissent même pas Jésus. Amen. Qui ne connaissent même pas Christ. Des leaders qui sont prêts à vendre les âmes pour le succès. Les leaders qui sont prêts à aller à la franc-maçonnerie au occultisme parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, frère. Moi qui connais Jésus, qu'est-ce que je vais aller faire à la franc-maçonnerie? Amen. Des choses minables, non-sens, comme dit les Anglais. Alléluia. Qui ne peuvent même pas peser à la Christologie, frère. Même pas, frère. Amen. Jésus, même ma fille, c'est comment Esther qui est là, même si elle est entourée par les démons du monde entier, il suffit qu'elle te dise, j'ai tous les démons. Vous comprenez? Jésus est le Fils de Dieu, l'unique, le véritable. C'est son titre officiel. Nous ne servons pas un soi-disant prophète, mais nous servons le Créateur du ciel et de la terre. Faites des efforts de les connaître. Comme Paul disait, je veux connaître dans la profondeur, dans sa largeur, dans sa hauteur, alléluia, dans sa longueur, parce que c'est lui que nous vous prêchons, il est profond. Et personne ne te dira ici que je connais déjà Christ et la totalité, frère. Non, mais chaque jour, nous prions. Amen. Nous disons, Père, il n'y a pas de toi dans ma vie. Alléluia. Mais il faut chercher à connaître tout son pied. Et cela ne suffit pas. Il faut aller. Jésus-Christ, frère, c'est un trésor qu'il faut tout le temps creuser. Vous comprenez? C'est plus que l'or, c'est plus que les diamants, c'est plus que l'argent, frère. Et si nous sommes là dans un dimanche comme ça, frère, je viens pour chercher Jésus. Amen. Vous comprenez? Tellement je viens chercher Jésus. Je viens chercher Jésus. Encore. Je viens chercher Jésus. Encore. Je viens chercher Jésus. Donc comprenez que bien aimé, parmi les titres de sa divinité, il est Seigneur, il est Sauveur, il est le Fils de Dieu. Et Dieu. Amen. Gloire au Seigneur.
Merci Seigneur mon Dieu pour ton sacrifice suprême. Tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Merci, oh mon Dieu, pour cet acte prophétique que nous venons déposer ce matin. Merci parce que tu as guéri